Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes donc le jeudi 23 décembre, en cette veille de réveillon de Noël. Nous ferons un brief demain, bien sûr, demain matin, mais il est important de faire un petit point de la situation. Alors, on va réafficher ici nos indicateurs et nos niveaux. Alors, on se rappelle que nous sommes toujours dans cette zone, donc la zone importante à franchir avec ce niveau des 49 400, très important également à franchir, qui a été rejeté encore une fois. Donc cette zone, hein, vous la connaissez maintenant, c'est la zone de retracement des 61 818,6 du dernier mouvement baissier depuis ce sommet. Zone importante à reprendre pour confirmer une vraie reprise en main du mouvement par les acheteurs. Pour le moment, on est rejeté. Donc, nous sommes dans le cadre du retracement de ce dernier mouvement haussier ayant trouvé comme top ce niveau, donc les 49 576, et on a retracé. Donc, nous avions hier dessiné deux zones importantes à surveiller. Donc, la première, les 38,2, et la deuxième, si on venait un peu plus bas. Donc, hier, évidemment, elle était ici, hein, cette zone située ici. Donc, si on retraçait un peu plus, nous avions une confluence entre la trend, un retest de la trend, et les 61,8. Bon, pour le moment, les 38,2 ont tenu, ont été testés par deux fois. Euh, donc, tant qu'on se maintient au-dessus des 38,2, il y a de fortes chances à ce que l'on aille faire un nouveau sommet. OK? Donc, au-delà des 49 576. En tout cas, c'est l'objectif des boules. Donc, ce mouvement de retracement a été accompagné par un MACD en phase descendante. Nous avions les divergences sur le RSI qui, évidemment, nous indiquaient que ce mouvement était en phase de retracement. Bon, voilà, maintenant ce rebond. Alors, tout l'enjeu, il est exactement le même qu'hier. C'est pour ça que le brief d'aujourd'hui va être court. C'est d'aller faire un nouveau sommet. Si on ne fait pas de nouveau sommet, eh bien, il y a des chances à ce que on se fasse rejeter, encore une fois, dans cette zone. Je rappelle qu'ici, ici, on va regarder si nous étions dans la même configuration. Je ne sais plus. Attendez, hop. Je crois qu'on avait, on n'était pas loin d'avoir, oui, voilà, on avait retesté les 38,2 et puis on les avait enfoncés. Donc, attention, méfiance, nous ne sommes toujours pas sortis de, on va dire, d'une situation délicate tant que nous n'avons pas repris cette zone importante. Ok, maintenant, en termes de structure là, en H1, bien, on voit que on a fait des creux plus bas. Donc là, effectivement, on a fait un creux, un sommet, un creux, sommet, creux, sommet. Pour l'instant, on est dans un mouvement de creux et sommet ascendant en H1. Voilà, cela dit, c'est très léger. On va afficher Ishimoku. Donc, Ishimoku nous amène deux supports. Alors, nous avons en premier lieu la MA50 sur lequel nous sommes actuellement, d'accord, sur laquelle en bleu. Je vais retirer Ishimoku. Hop là. Voilà, donc nous sommes donc la MA50 qui a effectivement ce qui servait de support, de résistance. On voit que ça a buté et puis là on l'a break et on est en train de la retester maintenant, à voir si elle va tenir. En tout cas, si effectivement la MA50 ne tient pas, nous avons ici notre Kijun et notre Tenkan qui sont situés au même niveau. Donc la Tenkan semble vouloir recross la Kijun, ce qui est une bonne chose, puisque une Tenkan au-dessus d'une Kijun, c'est positif pour le prix, c'est-à-dire que nous sommes dans un mouvement haussier. Mais voilà, ça reste, pour moi, ça reste fragile. On voit qu'on n'a pas réussi à sortir du Kumo, donc on reste dans le Kumo. Voilà, on a été rejeté. On va retirer ça pour la bonne lecture. On la remettra après. On a été rejeté par la sortie de Kumo.
Donc voilà, donc méfiance. Effectivement, BTC pour le moment ne donne pas de direction claire. On a par contre les alts qui respirent. On a de très très belles configurations sur les alts. Donc promis, on va faire très rapidement des updates sur toutes les alts qui nous semblent intéressantes. Il y en a beaucoup, 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 même parmi les majors aussi. Donc voilà, ça permet un petit peu à toutes celles qui ont pris très très cher ces derniers temps de se remettre un petit peu dans des configurations, dans des configurations qui ressemblent à quelque chose. Voilà. Par contre, tant que nous ne sommes pas à l'abri sur BTC, on reste prudent parce que les structures actuelles qui se mettent en place, que ce soit Atom, que ce soit comment il y en a plein, hein, Algo, que ce soit même ADA, bref, il y a énormément d'assets qui sont sur des structures magnifiques. Là, je vous parle des majors, et il y en a d'autres, bien sûr. Mais tant qu'on reste fragile sur BTC, alors ça leur profite pour le moment, mais il suffit d'un mouvement sur BTC qui nous ramène à visiter les bad range et les alts vont encore se prendre une petite baffe. Donc, il faut être prudent pour le moment. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi à voir et ce qui est important, c'est ici. Donc, ici, on a donc notre chart du BTC, USDT. On est en daily, ok. On voit que, alors, on va regarder l'open interest. Donc, je l'expliquais hier, mais on l'a pas illustré. Vous voyez, on a, alors quand on était ici, donc ça c'est le range suite à l'énorme mouvement baissier de mai, donc le range de mai jusqu'à juillet. Donc on voit qu'on avait un cours en fait qui testait les supports avec la peur de break. Tout le monde avait peur que ça break par le bas, etc., etc. Donc on voit que pendant cette période-là, les ratios long-short enfin, augmentaient. Enfin, voilà, on se rapprochait. Donc, durant toute cette phase, on avait aussi un open interest qui montait durant toute cette phase. Donc, là, durant toute cette phase, avec ici des spreads qui étaient négatifs, un funding qui était négatif, donc le marché se chargeait de short. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un short squeeze. Voilà. Donc, short squeeze, l'open interest a baissé. Ensuite, le cours a pu monter tranquillement. L'open interest a monté également. L'a chargé de longue. Ok, on avait un funding, enfin des spreads positifs, un funding positif. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a atteint? Donc là, vous voyez, on a atteint ce niveau, donc les 165. Quand on a réatteint les 165, bim, on a eu le long squeeze et on a sorti tous les acheteurs du marché. Ok. Puis on a eu cette phase de double bottom, enfin cette phase de bottom de septembre, et c'est reparti. L'open interest a remonté, 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 et on voit très bien ici, qu'on a une résistance. Vous voyez, on est revenu sur cette résistance, bim, le marché a resqueeze, et on a eu notre fameuse bougie de liquidation. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a toujours un marché qui hésite. Donc, comme cette phase-là, hein, on a un marché qui hésite avec la peur, effectivement, que on break les supports, etc., etc. On est toujours dans un sentiment de peur, même si il tend un petit peu à diminuer, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la peur extrême. Voilà, les gens commencent à redevenir un peu, on réentend du bullish. Donc, bon, par contre, l'open interest, là, euh, il vient de break sa résistance, vous voyez. Donc on a un open interest qui est énorme, qui a énormément augmenté sur ce mouvement. On se charge, on est sur des spreads qui sont négatifs, on est sur un funding qui est très très faible, donc il y a quand même beaucoup de shorts qui s'ouvrent, de positions short qui s'ouvrent. Et c'est logique puisque on l'avait vu ensemble, nos derniers sommets, on va se mettre comme ça,
Hop, on enlève les. Voilà. Nos derniers sommets, pour le moment, ont toujours été protégés, que ce soit celui-ci, 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 on ne les a pas inquiétés. Donc, les shorts sont, euh, les shorters sont contents pour le moment. Donc, on sait qu'un short squeeze se prépare, c'est certain. C'est certain. On atteint des niveaux d'open interest qui sont très forts, donc il va y avoir un mouvement. Maintenant, est-ce que le cours va pas aller rechercher une nouvelle fois le bas de son range pour accumuler encore plus de shorts, pour qu'on ait un short squeeze hyper important, ce qui permettrait effectivement eh bien d'avoir une d'énorme bougie verte, puisqu'on irait squeeze tous ces vendeurs, donc ça créerait de l'achat. Et peut-être qu'effectivement, ça redonnerait, on irait break des résistances et ça redonnerait à tout le monde l'envie d'acheter et une espèce de sérénité sur ce marché et ça pourrait relancer le bull run. Il y a aussi l'autre hypothèse qui dit que short squeeze, c'est pour liquider tous ceux qui sont en short pour pousser le marché plus bas. Alors, moi, je pense pas. Je pense que on a déjà liquidé les acheteurs via cette mèche, donc il y a très peu de longues ou alors des positions très timides qui se seraient ouvertes ici, mais en tout cas on n'a plus de positions de longues qui sont ouvertes depuis longtemps et qui feraient gagner beaucoup d'argent si jamais le marché pousse. Donc le short squeeze, ça m'étonnerait que ce soit pour aller chercher une liquidité et puis repartir plus bas. Mais on ne peut pas éviter ce scénario. Pour moi, là, on accumule des shorts, on vient liquider tout ça et on repart de plus belle pour alimenter en fait la machine et pour aller faire un nouvel ATH. Pas demain, bien sûr. On sait qu'on a toujours, malheureusement, cette expiration des options au 31 décembre qui laisse le prix, enfin, qui cadre le prix vers le max pain des 48 000. Ça, on l'a vu ensemble déjà. Donc, voilà. C'est pour ça que BTC est hésitant. En même temps, ça permet d'accumuler des liquidités au-dessus des sommets et préparer le dernier mouvement. Par contre, au vu de l'open interest, ça va être un mouvement assez violent, c'est certain. Donc, il faudra être prêt. Nous pensons que la deadline, c'est effectivement après, donc janvier, début janvier, après le 31 décembre, à moins que il y ait réellement de forts intérêts à pousser ce marché et aller visiter des prix avant le 31, des prix explosifs. Voilà, les deux scénarios sont possibles. Celui qui ferait gagner le marché, c'est rester vers les 48 000. Celui qui ferait gagner certaines grosses mains, c'est d'entamer le short squeeze et de pousser BTC vers des niveaux importants. Alors on va regarder, hein, mais donc c'est coin track. Non, c'est pas celui-là, c'est option. Voilà, c'est celui-ci. Donc nous avons ici l'open interest pour le 31. Non, là, c'est là, pardon, le 31. Donc le plus gros open interest jamais ouvert sur les options. Voilà, donc on voit que le max pain price, le max pain est à 48 000. On voit qu'après on a des gros intérêts à 60 000, 80 000 jusqu'à 100 000. Voilà, donc et également 50 000. Donc la zone où il y a le moins de gagnants, bah, c'est par ici en fait, hein. C'est entre 44 et 48 000. Voilà, donc on observe, et en tout cas profitons de l'instant pour trader un petit peu les alts, puisque BTC a l'air de vouloir dormir dans ce prix. Mais soyons prudents, un mouvement sur BTC, un retour de range, un retour sur le bas du range, pardon, pourrait eh bien faire du mal encore une fois aux alts.
Donc, moi, très sincèrement, tant que nous restons dans la zone des 61,8, 6 du dernier retracement, je ne cherche pas de position à l'achat sur BTC. Voilà, écoutez, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.